j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, nous allons changer un petit peu de registre et parler d'émotions et plus particulièrement de la colère et de l'impulsivité qui en découle. Parce que je suis tunisienne, je suis méditerranéenne et donc je suis bien placée pour en parler. Salut à tous, je suis Menel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai fait pour calmer la petite bombe à retardement que j'étais parce que ça peut aider. Oui, la colère ne naît pas de rien. Elle est toujours déclenchée par un événement extérieur qui fait choc à l'intérieur. Elle a donc une bonne raison d'apparaître et son rôle est de nous transmettre un message important. En effet, la colère est un signal fort qui a pour but de nous maintenir en vie. Notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique traitent les informations de notre environnement extérieur de façon automatique et nous envoient un signal bon ou pas bon. Lorsque le signal n'est pas bon, il y a 3 émotions qui peuvent être déclenchées selon la situation. Soit la peur, soit la colère, soit la tristesse. Une fois l'émotion déclenchée, la partie consciente de notre cerveau, notre néocortex, va déclencher notre mécanisme de défense. Et quand il s'agit de colère, notre mécanisme de défense est la lutte. Ceci est particulièrement efficace lorsqu'il y a un ennemi pour qu'on puisse rester en vie. Et donc la colère est utile. Elle devient par contre problématique lorsqu'on réagit sans réfléchir ou alors pire, lorsqu'on blesse les personnes qui sont les plus importantes pour nous ou alors les autres, consciemment ou inconsciemment. Dans ce qui suit, ce que j'entends par impulsivité, c'est notre façon de réagir sans réfléchir, de dire tout ce qu'on pense, de foncer, de ne pas réfléchir aux conséquences, enfin... L'intention de la colère et de son corollaire, la lutte, est de répondre à notre désir d'identité, de reconnaissance, d'appartenance, de distinction et de valeur. Que des choses importantes. Notre ego est mis à mal puisque nos règles, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, n'ont pas été respectées par nous-mêmes ou alors par les autres. Donc, il va riposter de façon plus ou moins violente. Lorsqu'on est en colère, on éprouve généralement une certaine tension, une certaine crispation. On est sur nos gardes, on est prêt à l'attaque. Nous avons ce besoin d'être capable de tout affronter, d'avoir raison sur tout et sur tous. En général, lorsqu'on est en colère, on pense à l'image de soi, à sa place, au regard des autres, à leur jugement, à leur reconnaissance. On pense à nos droits, on pense à nos devoirs et surtout les devoirs des autres envers nous. On pense à gagner, à avoir raison, à avoir le dernier mot, à être plus savant que les autres et à ce qu'ils le sachent, parce que c'est important qu'ils le sachent. Donc vraiment, c'est un chamboulement dans notre tête et on pense à plein de choses pas très réjouissantes. Donc généralement, quand on est en colère, on est fort, on est autoritaire, pas de sensiblerie, pas de place aux émotions. Le plus important est de gagner. On cherche à prouver quelque chose, on menace de représailles quelquefois, on jalouse, on harcèle, enfin. Si tu te reconnais dans cette description, Dieu sait que je l'ai été plusieurs fois. Il m'arrive encore de l'être, quelquefois. Bienvenue au club. Mais sache que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut apprendre à recueillir le message sans forcément partir en vrille à chaque fois. Donc la solution contre la colère est préventive. Parce que quand on est en colère, on est en colère. La bombe a explosé. Tout ce qu'on pourrait faire éventuellement est de recoller un petit peu les morceaux et donc de s'excuser. Par contre, on peut travailler sur notre système de croyance, sur notre mental, de façon à nous préparer éventuellement à des explosions futures. Personnellement, ce qui m'a le plus aidé, c'est de développer 2 croyances. La première croyance qui a été vraiment la plus difficile à mettre en place est de me dire que je ne détiens pas la vérité absolue. J'avais tellement de convictions, tellement de jugements envers tout et envers tous. Je croyais tellement être dans le vrai que je ne me suis jamais remise en cause. Je n'avais aucun recul. Heureusement, ma meilleure amie était toujours là. À chaque fois que j'avais une opinion un petit peu trop prononcée ou alors que j'émettais un jugement, elle était toujours là pour me dire, en fait, donc elle me regardait, elle me souriait et elle me disait la vérité absolue à parler. Et ça me faisait rire à chaque fois. Bon, j'avoue, des fois, ça me faisait rire jaune un petit peu. Mais bon. Évidemment, ce qui a été le plus efficace pour moi, c'était les coups durs de la vie. Parce que
J'avais tellement de problèmes dans mes relations avec les autres que je me suis remise en cause. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc si plusieurs différentes, dans des cadres différents, te font toujours le même constat, à un certain moment, tu dois te remettre en cause. Et cette croyance que j'avais a été plus renforcée grâce à la PNL, parce que dans le premier présupposé de la PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. Et ça a été dit par le père de la sémantique générale, dont le nom est super compliqué à prononcer. Donc, je ne vais pas essayer de le faire. Mais au final, cette phrase compliquée de carte et de territoire, ce que ça veut dire au fond, c'est que nos perceptions du monde ne sont pas forcément vraies, dans le sens où nous sommes en train d'interpréter les événements à partir de nos filtres neurologiques, socioculturels, etc., notre expérience de vie, nos croyances. Donc voilà, notre perception du monde est subjective et elle est différente d'une personne à une autre. Donc, je ne suis pas forcément dans le vrai. Du coup, je peux lâcher prise. Je ne suis plus obligée de toujours me battre. Je ne suis plus obligée d'avoir raison. Je ne suis plus obligée d'avoir le dernier mot. Je peux avoir ma façon de voir les choses et tu peux avoir la tienne. Et c'est ok, c'est vraiment ok. On peut ne pas être d'accord et il n'y aura pas mort d'homme. La deuxième croyance qui a été super aidante est celle-là. Hurt people hurt. Ça veut dire que les personnes qui sont blessées, les personnes qui ont mal, vont faire du mal autour d'eux. Quand tu prends une orange et que tu la presses, tu vas avoir un jus d'orange. Quand tu prends une personne qui est déjà stressée, fatiguée, énervée, qui a mal, qui a peur, et que tu vas lui rajouter des contraintes, eh bien tu vas faire en sorte que le vase va déborder. Tu vas être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase qui est déjà rempli. Donc du coup, si une personne éclate comme ça pour un rien, ce n'est pas tellement pour ce rien-là qu'elle éclate, ce n'est pas à cause des jouets qui traînent, ce n'est pas à cause du petit con de manager qui a dit n'importe quoi. C'est qu'à l'intérieur, déjà au départ, elle a déjà un problème qu'elle n'a pas encore résolu. Et donc du coup, elle est déjà blessée. Et donc si elle grogne, ce n'est vraiment pas contre toi. Elle est dans son monde. Et comprendre ça m'a permis personnellement de développer plus de compassion envers les autres, mais aussi et surtout envers moi-même. Quand je suis en train de faire quelque chose et que quelqu'un vient m'énerver et que j'éclate, je sais que ça n'a rien à voir avec lui. Je sais qu'il y a quelque chose au fond de moi qui est en train de me déranger et que je dois trouver une solution à mon problème. Si tu as quelqu'un dans ton entourage, dans cette phase-là, et que la personne éclate, laisse-la tranquille. Ne viens pas enfoncer le clou, donne-lui du temps et donne-lui de l'espace. Pense à un petit loup qui est blessé et qui est en train de lécher ses blessures. Si tu vas t'approcher de lui, il va grogner. Il va même te mordre. Et donc toi, si ton vase est déjà rempli, essaie de déterminer de quoi il est rempli. Quel est ce mal-être que tu es en train de vivre au quotidien et que tu es en train de taire au quotidien. Essaye de trouver une solution ou alors de faire la paix avec ce problème-là. Oui, je sais, c'est facile à dire, mais je suis déjà passée par là et si j'ai pu m'en sortir, toi aussi tu pourras t'en sortir. Il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen. Voilou, je voulais juste partager avec vous quelques pistes de réflexion et je sais que ça marche parce que là, actuellement, depuis quelques mois, je me mets volontairement dans un environnement qui est difficile, on va dire. Et je suis très fière de vous annoncer que pour le moment, je n'ai encore tué personne. Donc, wouhou! Donc toi aussi, je crois vraiment que tu vas pouvoir apprivoiser ce monstre. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir.